Nous sommes avec Hervé Clavier, donc de la coopérative Terre Comtoise. Alors monsieur Clavier, quel est votre rôle au sein de la coopérative? Alors mon rôle c'est de suivre et d'accompagner les adhérents pour les productions végétales, donc l'ensemble des cultures, de l'herbe jusqu'au maïs, en passant par le blé et le colza. Alors, vous avez été le premier technicien à préconiser la station Aquatibène et notamment auprès du président de la coopérative, monsieur Tisserand. Quelle a été votre motivation? Pourquoi êtes-vous rentré dans cette démarche? Pourquoi avez-vous présenté la station? Alors la station a été présentée à monsieur Tisserand, c'est-à-dire que la conjoncture est aux réductions des phytos et à une recherche dans l'efficacité optimum, voire maximum des produits phyto. Et donc la démarche, elle est venue naturellement avec cet appareil qui nous permet à la fois de réduire les doses, donc de rentrer dans un contexte environnemental intéressant et de garder une efficacité complète sur l'application des produits. Et ça, je crois que c'est vraiment culturel au sein de Terre Comtoise, c'est d'inscrire l'agriculteur dans l'optimisation autant que faire se peut des doses de produits phyto. C'est bien ça, monsieur Clavier? C'est exactement ça. On est toujours à la recherche peut-être pas toujours de réduction de dose, mais d'avoir une grande efficacité. Par contre, évidemment, la réduction de dose fait partie des outils techniques qui nous permettent de continuer à travailler et à garder des marges auprès des agriculteurs. Alors, vous avez combien d'années d'expérience dans le conseil, monsieur Clavier? Alors, une trentaine d'années. Alors, ça c'est important ce que vous dites parce que ce que nous aimerions savoir, c'est maintenant votre œil de technicien. Quelle a été la valeur ajoutée apportée par la station Aquatibène chez votre client? L'adhérent possède environ entre 250 et 280 hectares de culture. Donc le calcul est assez rapide. Vous enlevez 25% de produits phytosanitaires. Et même au-delà, d'après M. Tisserand. Oui, voilà. Alors on va prendre une moyenne, on va dire entre 25 et 30%. Et évidemment, le calcul est vite fait. 25% de produits phytosanitaires économisés sur 250-270 hectares de céréales. L'addition est vite faite et la rentabilité est au bout. Alors, réduire, tout le monde saurait le faire. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est votre œil de technicien en termes de résultats, parce que tout le monde peut réduire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le résultat derrière. Donc, ce que j'aimerais, s'il vous plaît, c'est que vous nous fassiez part de votre expérience et d'un point de vue visuel, d'un point de vue technique, d'un point de vue pratique. Alors, le traitement de l'eau par la station Aquatibène nous permet en fait de garder l'ensemble des qualités des produits et de l'efficacité aussi bien au niveau herbicide que fongicide que régulateur. La réduction de dose n'empêche pas la technicité et évidemment ça va avec l'ensemble des moyens mis en œuvre par Clément Tisserand. Ça passe par des applications de bonne heure le matin avec une bonne hygrométrie. L'ensemble des choses qui sont faites avant sont faites maintenant également avec la station et le résultat il est aujourd'hui au rendez-vous. Alors maintenant, vous en tant que conseiller technique, vous apportez vous expliquez à vos clients comment utiliser la machine, comment faire les réglages. Est-ce compliqué ou pas? Alors le réglage est assez simple puisqu'en fait il y a un listing de produits avec un numéro pour chaque produit. Alors il y a 3 types de réglages à faire, donc 0, 1 et le glyphosate, donc quelque chose de très très simple à utiliser. Alors maintenant, on a 2 campagnes de recul par rapport à ça. Quelle est votre démarche? Quelle est déjà votre démarche vis-à-vis des autres coopérateurs? La démarche, elle coule de source. On est toujours dans un aspect environnemental très important, une forte pression sociétale. Et donc l'idée, c'est d'installer ces stations dans d'autres structures pour bénéficier des avantages de la station. Alors, dans votre carrière, quel était le plus difficile à vivre? Dans ma carrière? Au niveau du conseil. Au niveau du conseil, ce qui est toujours délicat, c'est d'apporter un conseil, de suivre une culture toute l'année.
depuis le semis jusqu'à récolte, puis de ne pas avoir de résultats dus à des fois une catastrophe climatique ou quelque chose un impondérable. Voilà, c'est ça le plus dur. Et durant ces 30 dernières années, quelle a été la période la plus complexe? Bon, la plus complexe, c'est toujours les mêmes, c'est les années où il manque de l'eau. Donc quand il manque d'eau, la culture s'en ressent et c'est ce qu'il y a de plus qui est ingérable en fait. Voilà. Et ça, pour l'instant, nous n'avons encore pas inventé la machine à fabriquer de l'eau, à fabriquer de la pluie. Monsieur Clavier, merci beaucoup et puis à très bientôt.